Mesdames, Messieurs, bonjour, merci et bon week-end. Merci de la fidélité que vous accordez à ces grands magazines, le magazine Katanga News TV. Merci infiniment, nous plairons tous ensemble avec ces magazines. Et nous présentons nos condoléances les plus attristées parce que les Olomami, l'Assemblée provinciale du Olomami, venait de perdre un digne fils de Boukama, le territoire de Boukama. Il s'appelle bien de l'honorable Mouika, qui vient de s'éteindre, qui vient de rendre l'âme ce matin de ce samedi 20 mars 2021. Et ici, Madame l'honorable Dr Néné Ilunga-Nkulu présente ses condoléances les plus attristées, les plus émues à toute la famille parlementaire du Olomami en général et au territoire de Boukama en particulier, que la terre des ancêtres lui soit douce et que son âme repose en paix. Merci. Aujourd'hui dans ces magazines, nous allons devoir parler également de nos condoléances qui sont adressées au docteur Alex Binene, qui a aussi servi les Olomami, bien sûr n'étant pas fils du Olomami, mais il a donné tous ses maires à cette province, au territoire de Kanyama, de Kabongo, de Kamina aussi, afin nous voudrions aussi que son âme repose en paix. Nous allons parler du Olomami avec trois sujets. Le premier, ça sera l'union sacrée. Et le second, ce sera l'élection du bureau de l'Assemblée provinciale, donc disons la continuité, le traitement de la pétition ou la motion initiée par l'honorable Ndougou à l'Assemblée provinciale du Olomami contre tous les membres du bureau. Et le second, ce sera sur l'ASNEL. Voilà, mesdames et messieurs, les trois points. Nous allons nous marteler, nous allons graviter cet entretien, nous allons devoir décortiquer au moins ce magazine d'aujourd'hui. Bonsoir. Sur l'Assemblée du Olomami, la motion a été traitée. En traitant cette motion, mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger. Nous félicitons la grandeur, nous félicitons ce fair play du vice-président, monsieur l'honorable Marcel Ngoya, qui a démissionné de son propre gré, parce que selon lui, il nous avait rassuré. Lorsque la procédure sera respectée, nous allons devoir démissionner, et il a démissionné. Et le bureau de l'Assemblée, conduit par le président du bureau d'âge, l'honorable Mwenzemi Kalenga Jackson, on a poursuivi cette motion qui a balayé tout le monde et laissé l'honorable Thierry Caleb, l'élu de Kanyama, le suppléant de l'honorable Gracia Yamba, qui est le rapporteur, mais ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi les postes de rapporteur fait beaucoup de bruit Bandoko Yango? Même en Swahili, on dit Mukono ya teketeke aivunjikake. Je vais devoir vous laisser suivre une interview, l'interview qui est intervenue tout juste après l'installation du bureau d'âge. Vous allez voir que l'honorable Caleb, le rapporteur, n'a pas voulu faire le bras de fer. Il est resté, il avait compris que le bureau n'avait pas bien travaillé. Il y a certains compatriotes qui se sont permis d'écrire à la Cour constitutionnelle demandant le retour de Lengue Massango. Et lui n'était pas content. Et voilà, dans cette vidéo ici, vous allez constater sa présence. Suivez d'abord cette vidéo. Le du Olomami, à travers son assemblée provinciale, n'est pas autre que d'aller dans la vision du chef de l'État, la vision qui prône l'union sacrée de la nation. Et ce que nous voulons, qu'il y ait un développement dans notre pays, dans notre province. Notre province est enclavée. Nous voulions commettre les dirigeants du bureau définitif pour qu'ils puissent effectivement, avec l'union sacrée, bouter la pauvreté que nous avons. Notre grand ennemi, c'est la pauvreté. Si vous venez de suivre, et après le traitement, on a comprendre que ce n'était pas un acharnement contre qui que ce soit dans le bureau. Les députés ont voulu seulement mettre les histoires dans l'ordre. Ils ont voté pour le départ du rapporteur adjoint, madame le rapporteur adjoint, madame l'honorable Joséphine. Ils ont opté pour le départ de l'honorable Kester. Ils ont laissé les rapporteurs Thierry Caleb. Félicitations à vous. Nous allons vous demander de continuer parce qu'il y a des bruits. Parce que ni Mouyombaki, ni Moupoyaki a vice-gouverneur, parce que le vice-gouverneur, comme Anamukata, levé au gouverneur AI, et lorsqu'on va l'extirper, donc il n'y aura pas de moyens. Il t'a quoi vu le bon?
pouvez kuwaza vile munapenda kuwaza, mais la réalité est que les députés ont dit que le monsieur là a des compétences, l'honorable là il n'a pas engagé un bras de fer. C'est parmi les raisons pour lesquelles on l'a maintenu. Deuxième dossier, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'union sacrée dans la province du Haut-Lomami, sa présence. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre et de salive. Notamment, nous avions vu beaucoup de gens venir là-bas, notamment. Il y a l'honorable Banza Mouloumé Marmo, que nous respectons beaucoup, un homme de parole, qui est descendu à Kamina en train de sensibiliser la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il réunissait les gens dans tous les quartiers, dans différents endroits, pour leur dire la meilleure vision, pour leur dire le motif principal de l'union sacrée. Mais curieusement, nous venons encore de voir une autre délégation, selon nos correspondants, c'est l'honorable Isabelle Kalenga Mushimbi, l'honorable Ndai Makonga Fulbert, qui sont descendus là-bas pour faire signer les dossiers. Est-ce que c'est vrai ces dossiers-là? Votre magazine AI a contacté l'honorable Isabelle Mushimbi, qui a rejeté tout en bloc. Et la liste est là qu'on nous a donnée. Attends, je vais vous dire. Qui sont ces députés qui ont adhéré à l'union sacrée? Qui sont ces députés qui ont adhéré à l'union sacrée? Voilà. On nous parle aussi de notre délégation, bien sûr. Il s'agit de l'honorable Ndaima Konga Filbert, élu de Kamina, l'honorable Isabelle Mushimbi, élu de Kamina aussi, l'honorable Martin Luhueka, alias Mourinho, élu de Kabongo. On parle aussi de l'honorable Basile Mouleba Chinwish, élu de Kanyama. Déjà la configuration, si vous voyez l'honorable Basile, l'honorable Isabelle, l'honorable Ndaima Konga, ils sont les élus de l'INAFEC. L'UNAFEC, vous connaissez ses acquaintances avec l'Union sacrée, mais ce qui nous étonne, c'est le vieux Mourinho, l'honorable Martin Luhueka Mataka. Bon, est-ce que ces dossiers ici, ces députés ici qui sont cités, peuvent se faire corrompre comme $1000 seulement? À Kinshasa, on a donné de dupes, on a donné 2 milliers de dollars. À Lubumbashi, plus de 15 000, 20 000 $. Mais pourquoi les Haut-Lomami ont à ville pour aller prendre $1000? Député? Non, à un certain moment, nous devons quand même donc un député de Lubumbashi est plus cher que le député provincial du Haut-Lomami. C'est ce que nous comprenons. Donc, s'il faut corrompre un député de Lubumbashi, il vaut au moins 15 députés du Haut-Lomami. Quand vous prenez $1000, à Lubumbashi 15 000 $, cela veut dire l'argent qu'un député Moya a retouché. On nous dit qui ont touché l'argent? Honorable Mbayo Makuwakuwa. Honorable Ngoyi Yolo Kester, on parle de Ngoyi Senga Bin Telwa. Il est du PPRD, Telou. Comment on dit Telou? Telou, Bin Telou, quelque chose. On parle de l'honorable Tayari Kiswabantu. Kiswabantu, en kilouba qui signifie quelqu'un qui aime le gens. Mais quand tu aimes le gens, tu te fais corrompre par $1000. Donc, Kiswabantuana, il faut tout y toucher les